Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Donc, il me reste deux signes. Donc, au hasard, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai pris au hasard, donc il m'en reste deux. On va prendre celui-là. Hop, ce sera les balances. Alors, amis balance, bienvenue sur ce tirage. C'est votre guidance du mois de mai. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ça correspond au signe solaire, à l'ascendant et au signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires si vous ne vous y retrouvez pas sur ce tirage. C'est général, je vais faire un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc vous ne prenez que ce qui résonne, vraiment. Si vous sentez que ça vibre dès que vous entendez le message, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne vibre pas tout de suite, n'essayez pas d'adapter le tirage à votre propre situation, ça ne conviendrait pas. Si ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et vous pouvez aller voir vos ascendants s'ils sont différents, ou aller voir d'autres collègues sur YouTube qui font la même chose que moi et avec qui vous aurez peut-être des messages. Voilà. Et puis revenez me voir sur une autre vidéo, il y aura peut-être des messages. Voilà. Mais en tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est important. C'est que si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte et les arcanes majeures pour avoir votre énergie globale, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. On va voir ce qui ressort. Donc, quelle est l'énergie globale pour le mois de mai pour les balances? Eh bien, on nous parle de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est l'arcane numéro 2 dans le tarot. Cette grande prêtresse, elle nous parle ici d'intuition. Elle nous parle aussi de pouvoir magique, hein, on est dans le tarot de la magie verte. Elle nous parle de mettre à profit ses capacités pour la magie, pour la médiumnité, on peut parler de ça. On peut parler d'émotion, avec la lune aussi, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, qui va mettre en place des rituels, qui va mettre en place sa connaissance pour mettre des rituels en place tels que la bénédiction, la consécration, l'abondance, la guérison, la purification. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui a des connaissances, hein. Elle connaît parfaitement ce pourquoi elle officie en fait, hein, voilà. Donc elle a une forte compréhension, elle est très unie avec la nature, elle est très unie avec les émotions, avec l'univers en entier. Et elle utilise là ici, dans ce cas-là, ses capacités médiumniques à euh, sur son chemin de vie en fait. Elle essaye d'être stable, c'est quelqu'un qui est concentré, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est quelqu'un qui est digne de confiance en fait, hein. La grande prêtresse, elle est digne de confiance, c'est quelqu'un que l'on va venir voir pour avoir des conseils. Elle est bonne conseillère, elle met en application ce qu'elle connaît, hein, et elle est toujours en recherche de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages pour s'enrichir. Elle essaye toujours, en tout cas, de partager. Elle est aussi dans le partage de ses connaissances. Elle fait bénéficier de ce qu'elle fait, elle le fait bénéficier aux autres, à la communauté. Elle a confiance en elle, elle a confiance en son intuition. Elle a une possibilité aussi d'avoir des visions, d'avoir des dons médiumniques, de pouvoir soit exercer des métiers en rapport avec ça, soit d'utiliser son intuition pour aller pour avancer sur son chemin de vie en tout cas. On peut parler aussi de vérités cachées, de choses qui pourraient être révélées, de quelque chose qui pourrait vous être révélé par des signes que vous allez recevoir. Alors évidemment, si vous avez des capacités médiumniques, ça peut être lors de rêves, lors de flashs, voilà, adaptez-le. Mais ça peut être aussi simplement des signes que votre intuition va vous emmener, va vous amener, pardon, vous allez entendre des petites phrases qui vont vous guider sur la bonne voie. On parle ici de réception, on parle de développement, hein, développement personnel, mais aussi développement spirituel.
peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité de démarrer des formations. C'est possible. On va avoir besoin, dans le courant du mois de mai, de concentration, de faire preuve de sagesse, de mettre à profit ses connaissances pour le bien de tous aussi. Voilà. Il y a vraiment une notion de conseil, il y a une notion peut-être d'aller à la recherche aussi de ces conseils, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a aussi cet apprentissage, donc besoin de formation. Peut-être que vous allez démarrer de nouvelles formations, c'est possible aussi. Voilà, et donc dans cette carte, il y a vraiment les deux côtés, le côté d'enseigner ses savoir-faire, mais aussi d'être à la recherche de ces savoir-faire, à la recherche d'en apprendre encore plus pour pouvoir ensuite les partager ou en tout cas pour pouvoir suivre son chemin de vie. Voilà, alors on va voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau état d'esprit, au niveau peut-être psychologique, avoir aussi des messages qui vont peut-être arriver pour le mois de mai. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Ici on parle d'honnêteté, de sincérité, d'avoir envie de vérité. On parle ici de choses cachées, pas facile à dire. On parlait ici de vérité qui allait peut-être se révéler. Voilà, vous avez vraiment cette envie, en tout cas, d'honnêteté, d'être sincère. Alors, vous pouvez être sincère avec vous-même. J'entends que certains d'entre vous vont être honnêtes avec eux-mêmes pour vraiment savoir ce qu'ils veulent et savoir dans quelle direction aller. Mais on sent aussi peut-être une certaine... vous avez besoin de sincérité, d'honnêteté de la part des autres aussi. Vous avez besoin d'apprendre des choses, de certaines vérités. Peut-être que vous êtes à la recherche, en tout cas, de cette vérité. Ici, on parle de prendre de la distance, de peser le pour et le contre, de laisser parler peut-être aussi ses émotions. On est peut-être dans l'émotion au mois de mai. On va essayer de faire appel, en tout cas de ressortir ses émotions pour aller vers la sincérité, vers l'honnêteté. On a besoin de rétablir un petit peu cet équilibre. Ici, on parle aussi de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une situation, de mettre en place des choses qui nous ressemblent, d'être honnête avec nous-mêmes pour pouvoir trouver un équilibre et pouvoir aborder une situation avec honnêteté, avec sincérité, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors vous avez la lune ici. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir cette envie de spiritualité, cette envie d'apprendre des choses concernant la spiritualité, concernant la médiumnité par exemple. Certains pourraient peut-être faire des formations au niveau magnétisme, au niveau énergie, au niveau cartomancie aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a cette petite notion quand même de vouloir en apprendre plus en tout cas. Certains ont vraiment envie d'avoir qu'on leur dise la vérité. Alors, la situation actuelle ressort dans tous les tirages, bien sûr, donc on peut évidemment, pour certains d'entre vous, avoir envie qu'on soit honnête envers la situation actuelle concernant le virus, concernant le confinement. On a vraiment envie de ça, on a vraiment envie de savoir où on va, on a vraiment envie d'être rassuré par rapport à ça, on a envie qu'on soit honnête avec nous-mêmes, on en a marre de choses qui sont cachées, qu'on ne nous dit pas. Et on est aussi là, dans ces énergies-là. Hein. Allez, on va couper le jeu. Vous voyez, on nous parle encore ici d'intuition, d'écouter son intuition, peut-être pour aborder les changements qui arrivent. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité, alors j'en reste un petit peu là-dessus, mais peut-être que c'est un message qui est quand même assez fort, assez présent, l'opportunité de travailler ses capacités médiumniques. Franchement, je l'entends vraiment comme ça, donc vous me marquez en commentaire si vous ressentez ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des changements qui arrivent à ce niveau-là et que certains ont vraiment envie de s'orienter dans cette direction en tout cas. Soit dans une recherche d'une spiritualité plus grande, d'adapter sa vie à une spiritualité plus grande ou alors vraiment d'avoir des capacités et de se former à la médiumnité. J'entends que
Certains sont dans le brouillard, hein. Certains sont dans le brouillard, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'ai dit avant que la coupe soit là, mais vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin qu'on soit honnête avec vous par rapport à la situation, par rapport à une situation. Alors, ça peut être la situation qui nous concerne tous aujourd'hui, mais ça peut être aussi une situation personnelle, hein, ou professionnelle, enfin adaptez-le à ce que vous vivez, mais à ce que vous ressentez en tout cas. Mais vous abordez, vous allez vers le changement, vous allez vers des opportunités qui vont se présenter à vous et vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin qu'on vous éclaire sur la situation mais qu'on soit honnête avec vous. Parce que ces changements, vous y allez vers les changements. Donc peut-être un changement de travail pour certains, j'entends. Peut-être que vous allez changer de travail, ouais. Changer de métier. Alors, ouais, j'entends changer de métier. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Mais avant de saisir ces opportunités, j'entends que vous avez besoin qu'on soit honnête avec vous. Vous avez besoin d'éclaircir une situation. Donc, je ne sais pas, adaptez-le, mais par exemple, si on vous propose une promotion dans votre travail, ben, vous avez vraiment envie d'en savoir plus, vous avez envie de savoir ce qui se cache derrière. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Si c'est au niveau projet en cours, vous mettez en cours des projets, vous avez vraiment envie d'avoir tous les tenants et les aboutissants de A jusqu'à Z pour pouvoir vous engager en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va regarder ces deux cartes. Pour la sincérité et les émotions et peser le pour et le contre. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale, eh bien, elle nous parle effectivement de confiance, hein, de confiance en soi. Ou de retrouver cette confiance, d'avoir besoin de confiance. Alors besoin de confiance, adaptez-le dans un projet ou en vous-même, et pour ça de mettre en place des choses qui vont vous redonner confiance. Alors ça peut être confiance en vous, hein, bien sûr, on peut parler de confiance en soi, mais on peut parler aussi d'avoir confiance en son avenir, d'avoir envie de se tourner vers le futur, d'avoir envie de se tourner vers son avenir et d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos guides, en vos guides spirituels, en vos protecteurs, voilà, adaptez-le, hein. Mais on sent quand même que la confiance est quelque chose qui va vous entourer pendant tout ce mois de mai, et c'est grâce à elle que vous allez pouvoir mettre en place des choses. C'est grâce à l'honnêteté, grâce à la vérité que vous allez à des vérités que vous allez apprendre, ou en tout cas des choses que vous allez découvrir qui vont vous permettre de peser le pour et le contre, d'avoir un équilibre en tout cas, et de garder cette confiance, ou en tout cas d'avoir confiance. C'est quelque chose qui est important dans ce mois de mai, la confiance. Donc vous allez avoir envie d'avoir confiance, vous allez carrément donner votre confiance, vous allez être confiant en l'avenir, enfin voilà, adaptez-le. Mais cette confiance est vraiment nécessaire pour vous dans ce courant du mois mois de mai, pardon, pour vraiment avancer. Certains ont besoin de s'exprimer. Certains ont besoin de s'exprimer sur la situation. Tout à l'heure, on parlait de choses cachées et vraiment, certains ont besoin d'être honnêtes. Alors, ça peut être honnête envers soi-même, ou ça peut être que vous soyez honnête envers vous-même, mais j'ai aussi cette impression que vous avez besoin que les autres soient honnêtes avec vous, et vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça, vous avez besoin de vous ouvrir aussi sur les autres. C'est quelque chose qui peut vous déprimer au mois de mai. Peut-être que vous allez avoir une sensation d'être un petit peu... d'avoir le blues un peu au mois de mai, là, par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez envie vous avez envie d'honnêteté, de sincérité, et puis si vous ne l'avez pas, ça va peut-être vous déprimer. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin de lâcher prise, de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous avez besoin d'avoir un regard différent, peut-être une expression différentes, hein, par rapport à une certaine situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, financière, voilà, adaptée à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent ici une recherche de stabilité. On sent que vous
besoin de force, ou que vous allez vers ça, vous allez vers la force, vous allez vers une certaine stabilité, vous allez vers un besoin d'énergie, hein, vous allez retrouver l'énergie peut-être la vitalité. Et là ici on peut parler aussi de confiance en soi, hein, ça va très bien avec la carte à côté, on retrouve cette confiance en soi, on fait confiance, on se fait confiance. On fait confiance en ses capacités, on a confiance en soi, d'accord? On a vraiment, et on va l'utiliser pour sortir un petit peu de cet état de déprime, cet état un petit peu de mal-être, on va dire. On va s'exprimer, on va prendre de la hauteur, on va lâcher prise, on va aller à la recherche de la vérité et de l'honnêteté. Certains pourraient effectivement rompre avec, alors soit avec une situation, soit avec une personne, mais il y a une notion de rupture ici. Une notion de rupture par rapport à de l'honnêteté. Peut-être que vous ressentez une certaine malhonnêteté, on vous cache des choses, vous n'avez plus envie de ça et que ça va vous amener à la rupture. Peut-être qu'il y a une non-expression. En fait, il y a des choses cachées ici. On a l'impression qu'il y a des choses cachées, qu'il y a des choses qui sont tues. Hein, on n'a pas ouvert en fait, on n'a pas ouvert certains secrets peut-être. J'entends qu'il y a des secrets quelque part, donc adaptez-le, mais j'ai l'impression que certains vont vraiment être en rupture par rapport à ça. Alors ça peut être une rupture dans le sens où vous allez être vraiment atteint par ça, par ce manque d'honnêteté, par ces vérités qui sont cachées. Vous allez devoir trouver, puiser en vous, prendre de la hauteur, prendre du lâcher-prise par rapport à la situation pour retrouver une certaine stabilité, une certaine confiance en vous. Mais j'entends que certains vont être vraiment dans la rupture, hein, réelle et franche avec tout ce qui n'est pas honnête et tout ce qui n'est pas sincère avec eux-mêmes. Voilà. Que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. Adaptez-le après. Bon. J'entends que certains pourraient être bloqués. Pour être bloqués par rapport à ça, par rapport à un manque, peut-être un manque de vitalité. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous atteindre les balances pendant ce mois de mai. Qu'on vous cache quelque chose, que la situation ne soit pas bien franche, voyez, que vous ne sachiez pas un petit peu où vous alliez, comme si vous étiez en attente. Peut-être que certains d'entre vous sont en attente. Alors ça peut être en attente d'une progression dans votre travail ou d'un nouveau travail, j'entends. Certains vont peut-être quitter une situation pour aller, pour débloquer justement la situation, pour essayer de retrouver quelque chose de plus stable. Mais j'entends que certains vont vraiment se laisser atteindre, hein, par ce manque d'honnêteté, de sincérité. Ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vous ancrer, il va falloir vous ressourcer de la manière dont vous le faites habituellement pour aller vers cette guérison. Il y a une progression, il y a une envie de guérir, il y a une envie de connaître les choses, il y a une envie vraiment d'être mieux. Hein. Ici, il y a une notion de bien-être, d'être sur la voie de la guérison, de la stabilité, hein, de la confiance en soi. Mais j'entends que pour certains, vous allez vraiment, ça va vraiment vous atteindre. Vous allez être dans des sentiments un petit peu contradictoires. Vous allez avoir envie de faire confiance, pas envie. Vous allez avoir tellement besoin d'honnêteté, de savoir la vérité sur des choses, que vous allez avoir du mal à lâcher prise en fait. Hein. Vous allez avoir du mal à ne pas être dans cette situation de stress un petit peu, de déprime. Alors, vous voyez, il y a vraiment je ressens un peu ça. Il y a un besoin vraiment ici, de peser le pour et le contre, de se défaire de ce qui ne vous va pas et vraiment de ne prendre que le positif, j'entends. Ne prendre que le positif de la situation. Même si on n'est pas au courant de tout, même si vous, ce que vous avez envie, c'est qu'on vous dise la vérité, qu'on soit honnête avec vous. Donc même si ça ne vous fait pas plaisir, c'est ce que vous avez envie en tout cas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce il y a une attente par rapport à ça. Il y a une attente et le fait que certains ne réagissent pas comme vous, ça peut vous créer des blocages et vous empêcher d'avancer. Hein. On va voir la carte synthèse
mais j'ai vraiment cette impression-là. Donc peut-être à travailler, peut-être à retrouver cette confiance, à écouter son intuition, peut-être... ici, on peut parler de formation et d'apprentissage, mais on peut aussi peut-être parler euh, de demander de l'aide aussi pour apprendre à lâcher prise, voyez. Peut-être se faire aider par un professionnel pour essayer de lâcher prise si vous êtes bloqué par rapport à la situation. Bon, il y a deux cartes qui ont sauté. Il y a la carte de l'opportunité, de la chance et la carte de l'attachement. Je pense que le ressenti que j'ai, c'est que vous allez avoir l'opportunité de vous libérer de cet attachement. Alors, cet attachement dans le sens de ce blocage, d'accord. L'attachement que vous avez par rapport à la sincérité, par rapport à l'honnêteté, vous allez avoir l'opportunité de travailler là-dessus, en tout cas, et de vous libérer de ces blocages. C'est quelque chose qui va se passer durant, voilà, adaptez-le, un mois de mai, mois de début juin, voilà, c'est un peu fluctuant, on est mi-avril, hein, donc voilà. Mais je sens qu'il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin de retrouver de l'énergie, de la vitalité, et vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de le faire, l'opportunité de vraiment vous débarrasser de choses qui ne vous... des choses qui vous attachent à des choses qui vous bloquent en fait. Vous allez avoir vraiment l'opportunité de sortir de ça. Vous allez avoir la chance de pouvoir le faire. Donc peut-être un travail sur vous-même, un lâcher prise à avoir, sortir de cette attente. Vous allez avoir l'opportunité de sortir de cette attente en fait, hein, et de cette déprime peut-être aussi. Quitte à lâcher certaines choses, hein, voilà, à vous séparer de certaines choses, des choses qui vous bloquent, vraiment de rompre ces liens-là pour aller vers quelque chose, vers la guérison, vers quelque chose de mieux. Voilà les balances pour ce mois de mai. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas voilà, à me le marquer, à marquer ce qui vous ressemble ou pas dans ce tirage. Alors on va prendre 3 cartes, une par décan pour avoir un petit message qui va nous accompagner pendant ce mois de mai. Un petit message positif ou un petit conseil pour aborder ce mois de mai. Allez, hop. On va prendre le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors pour le premier décan, on nous dit entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues et nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être que certains d'entre vous ont cette envie de se mettre à leur compte, ont peut-être envie de monter des projets, pas forcément professionnels. Ça peut être des projets personnels. Là, on vous dit que c'est le moment. Hein, c'est le moment de mettre en place certains projets, le moment de faire confiance et d'aller vers cette mise en place de projets qui vont vous permettre d'avancer un petit peu. Alors ici, on parle de moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ben voilà, c'est une carte très positive pour le deuxième décan. C'est le moment. Si vous avez des projets à mettre en place, si vous voulez faire des choses pour vous-même, si vous avez envie d'avancer, on vous dit que voilà, les portes sont ouvertes. Il vous suffit de franchir la porte et de faire confiance. On parlait tout à l'heure de reprendre confiance en soi. Et ici, on parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà, ici on vous parle, troisième décan peut-être, d'accepter. Accepter la situation, essayer de bien comprendre la situation pour pouvoir vous élever, pouvoir bien réfléchir et puis agir en connaissance de cause. Voilà ce qu'on vous propose, en tout cas pour ce mois de mai. Voilà. Et bien voilà, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas donc à liker la vidéo.
N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le ressentez, à partager aussi, à partager sur les réseaux si vous pensez, ou à, voilà, à qui vous pensez qui va pouvoir euh, être intéressé par cette vidéo, voilà, par ce tirage. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir et qui viennent de me rejoindre, merci. Si vous voulez de vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Merci encore à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.